Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Jésus-Laure Hippolyte, professeur de chant, musicien, interprète. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous dites que vous vous intéressez à tout dans la musique. Absolument, je m'intéresse à tous les métiers euh, qui touchent à la musique, ou pratiquement tous. Je suis professeur de musique. J'ai été professeur au conservatoire. En ce moment, je suis professeur au collège, donc à l'éducation nationale, auteur, compositeur, musicien, pianiste, accordeur de piano. Je touche aussi au métier de la création, tout ce qui est composition, enregistrement, mixage, mastering, il y a absolument tout qui me plaît dans la musique. Accordeur de piano, parlons-en. C'est un métier exigeant, un métier qui est compliqué. C'est un métier très exigeant, c'est un métier très compliqué, et surtout en Guyane, parce que c'est pas un métier qu'on peut exercer pleinement ici, pour des raisons techniques, et puis pour des raisons de matériel aussi, c'est-à-dire, si je peux comparer ça à la mécanique, c'est comme si je vous disais qu'ici, il y a que des Twingo, des Clio et des 405. Alors, lorsque vous êtes mécanicien, vous avez besoin de toucher aussi des BMW, des Ferrari, etc. Donc, les pianos ici se ressemblent beaucoup. Le parc de pianos, il n'est pas très varié. Contrairement à la France, où vous pouvez avoir des pianos qui viennent de tous les horizons. Ce qui fait que c'est dur de garder la main. Et pareil, les tâches qu'un accordeur classique peut accomplir, ici on n'accomplit pas du tout les mêmes tâches, puisque c'est lié au climat. De ce fait, pardon, il y a beaucoup de tâches que je ne fais plus ou que je ne sais plus aussi bien faire par rapport à la pratique, quoi. Vous avez suivi une formation d'accordeur de piano? Oui, exactement, dans la ville du Mans, c'est une école européenne qui s'appelle l'ITEM, qui accueille des élèves du monde entier. Voilà. Donc vous êtes en quelque sorte un facteur de piano, dit-on. J'ai vu en préparant l'émission. Alors on dit plus facteur de piano, on dit accordeur, enfin, on dit technicien. Pourquoi? Parce que le facteur, il y avait à l'époque la notion de Fabrication. fabrication, voilà. Or, la formation qu'on a reçue, c'est une formation technique qui nous permet de réparer, accorder, harmoniser. On apprend aussi le fonctionnement vraiment d'une fabrication de piano, mais on n'est pas formé à la fabrication du piano. C'est une formation qui dure combien de temps? Alors, ça dépend de votre niveau d'études, parce qu'il y a des équivalences. Moi, j'avais pas mal d'équivalences, puisque à cette époque-là, j'étais déjà en master à la Sorbonne. Donc, il y a pas mal de cours que j'ai validés par rapport à mon niveau d'études. Mais on peut y entrer, ça commence par un diplôme de CAP. Donc, on peut y entrer dès la troisième. À ce moment-là, ça peut durer 5 ans, 6 ans. Et puis après, ça réduit en fonction, comme j'ai dit, de votre niveau d'études et puis de comment on appelle ça. Vous pouvez compenser en fait. Moi, par exemple, par rapport au fait que je viens de la Guyane, ça a été vraiment compensé et très dense d'ailleurs. Ouais. Quelles ont été vos motivations à vous engager dans ce cursus? À l'époque, j'étais intermittent du spectacle et c'est vrai que ça laisse beaucoup de temps en journée pour faire autre chose. Et puis c'est surtout la situation précaire du statut d'intermittent qui m'a fait réfléchir à une autre solution qui me permettrait d'avoir un statut beaucoup plus stable en France. Et donc le métier d'accordeur de piano m'a paru très cohérent avec mon métier d'intermittent, puisque ça me permettait de faire des accords, prendre des rendez-vous, par exemple lorsque j'avais pas de prestations, en journée notamment, c'est en journée qu'on va chez les clients essentiellement, et puis d'aller dans mes répétitions le soir ou bien dans les prestations. Donc je trouvais que c'était très compatible avec mon métier à l'époque d'intermittent du spectacle. Est-ce que vous êtes plusieurs en Guyane à posséder cette compétence? Alors aujourd'hui oui, quand je suis arrivé, j'étais le seul, puisque Monsieur Antoine Edouard, le seul accordeur de piano de Guyane à l'époque, était déjà décédé. Et ensuite j'ai été rejoint par plusieurs collègues. Voilà. Notamment Joanne, qui je crois aujourd'hui n'est plus dans le département. Je crois qu'elle travaille aux Antilles.
en ce moment. Et vous êtes à même d'intervenir sur n'importe quel type de piano, à queue ou classique? Alors oui, après, au niveau de l'accord, peu importe le piano, réglage aussi. Après, pour tout ce qui est réparation, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ici, il n'y a pas beaucoup de piano à queue, ce qui fait que la pratique même, et c'est un métier qui est très pointilleux, parce que les opérations, il faut les répéter pour maîtriser les gestes. Ça fait des années que j'ai pas fait de réparation, par exemple, sur un piano à queue. Ce sera un petit peu plus difficile pour moi que quelqu'un, par exemple, qui est en France et qui en fait peut-être toutes les semaines. Donc, j'ai la formation pour le faire, mais c'est vrai que les occasions sont tellement rares que c'est difficile de maintenir ce niveau d'exigence. C'est après le baccalauréat que vous avez décidé de partir en métropole pour suivre des études en musicologie? C'est ça. Tout de suite après le bac, j'ai intégré musicologie à l'université de Toulouse. Et tout de suite après le bac, oui, oui, effectivement. Vous avez également étudié à la Sorbonne, vous nous disiez? Oui, c'est ça. J'ai commencé à Toulouse jusqu'à la licence et après je suis passé à la Sorbonne pour le master. Mais notamment par rapport au métier d'intermittent du spectacle que j'avais déjà commencé à Toulouse, où les opportunités étaient plus grandes et je voulais aussi poursuivre des écoles spécialisées de jazz et de musiques actuelles. Et elles étaient plus réputées en France. Donc j'ai suivi un cursus notamment au CIM, qui est une école de jazz et de musiques actuelles, tout en étant à la Sorbonne en fait. Voilà. Et cet intérêt pour la musique, cette propension pour la musique remonte à quand? Waouh. Alors, ça remonte à partir du moment où j'ai des souvenirs, la musique elle est présente. La musique est arrivée par maman et papa. Je suis issu d'un milieu religieux. Ma mère chantait à la chorale de l'église et nous amenait ma sœur et moi avec elle à la chorale. Bon, c'est vrai que nous, enfin moi surtout, je profitais pour jouer avec les copains, mais l'oreille était là, on écoutait les chansons. Ma mère chantait toujours dans sa voiture lorsqu'elle nous amenait à l'école. Papa nous réveillait en musique, donc la musique a été présente par les parents, même si eux ils n'étaient pas spécialement pratiquants, je veux dire, c'était plus loisir pour eux. Et la musique est devenue en quelque sorte mon ami parce que les parents ne nous laissaient pas forcément une très grande liberté. Moi, je voulais faire du foot et tout, mais mon père, il avait pas trop envie puisqu'il avait peur que je me blesse. La seule chose qui était un peu tolérée, c'était la musique. Du coup, je me suis lancé pleinement dedans, d'abord par l'intermédiaire des groupes d'église, tout ça. Et puis après, c'est vraiment la passion est venue lorsque j'ai fait musique au lycée, option lourde, au bac, où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dedans. Et puis après, j'ai continué. De là à faire de la musique pour s'amuser ou juste pour tuer le temps et d'en faire son métier, il y a quand même une grosse différence. Mais c'est venu naturellement parce que je me suis jamais assis pour me dire bon, je vais faire de la musique. Moi, je m'imaginais footballeur, je m'imaginais à l'armée, je me suis imaginé faire du droit. Et je ne sais vraiment pas à quel moment. C'est vraiment quand j'ai fait le bac de musicologie, j'ai rencontré notre professeur, c'était Monsieur Duval, qui m'a tellement fait des compliments entre guillemets, qui me disait mais tu es fait pour ça, tu as toutes les qualités pour être un grand musicien, pour être un grand musicologue, lance-toi dedans. Il a été tellement c'est quoi le mot encore? Convaincant. Il a réussi à me convaincre et je me suis dit bon pourquoi pas tester puisque j'aime ça déjà, pourquoi pas associer la passion avec le métier et c'est vrai que ça a bien fonctionné. À l'église, vous joueriez le piano ou vous joueriez en même temps d'autres instruments ou que le piano? Alors à l'époque à l'église c'était beaucoup du chant, c'était beaucoup de chant. Ensuite c'est vrai que j'ai commencé le piano tôt, mais au conservatoire. Enfin, déjà à l'époque c'était l'école de musique, c'était pas le conservatoire. C'était que piano classique et je sais pas si c'est les origines, mais ça passait pas en fait. Moi, quand j'avais les morceaux de piano avec le professeur, j'improvisais déjà sur du classique, sans connaître le jazz. Ça a posé problème au professeur. Du coup, j'ai dû passer par le saxophone, puisque c'était le seul instrument à l'époque, enfin, un des seuls instruments à l'époque où on pouvait faire du jazz et où on pouvait improviser. Du coup, j'ai beaucoup joué au saxo à l'église.
Et c'est quand est venu le problème d'accompagnement, puisque l'instrument d'accompagnement maître, c'est le piano, et il n'y avait pas de pianiste dans mon église. Et mes parents m'ont dit oui, on t'a acheté un piano et tu peux même pas jouer à l'église. Et c'est là que je me suis remis à l'oreille, à commencer à essayer d'accompagner, et c'est là qu'est venu l'apport. Alors il y a eu l'apport classique à l'école de musique, et puis après il y a eu l'apport autodidacte par rapport à l'église, où j'ai commencé à accompagner par ce biais-là. Vous êtes un multi-instrumentiste. Alors multi-instrumentiste, non, je suis pianiste et chanteur. Bon, j'ai fait du saxophone à l'époque, mais c'est vrai que le piano a pris le dessus. Le problème du piano, c'est que c'est un instrument avec l'informatique où on peut jouer tous les autres instruments. Et avec l'informatique et avec les synthétiseurs. Du coup, je me suis spécialisé dans, comment dire, je joue tous les instruments mais au piano. Je peux jouer une guitare au piano, je peux jouer des violons au piano. Ben justement, lorsque je compose pratiquement tout avec mon piano, même si ce sont des batteries, des basses, et voilà. Donc ça m'a rendu un peu fainéant pour pratiquer directement les autres instruments, quoi. Et ces connaissances plus poussées aujourd'hui, vous les avez mises au profit ou à la disposition de l'Église où vous avez grandi ou pas du tout? Alors de retour en Guyane, oui, j'ai beaucoup pratiqué, je suis retourné à l'église de manière naturelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon église, elle est plus personnelle que collective. Je suis plutôt tourné vers tout ce qui est naturel, la nature. Je passe beaucoup de temps à la nature, notamment à la pêche, plus que sur les bancs de l'église, quoi. Mais j'ai gardé ma spiritualité intacte. J'ai gardé ma connexion justement avec le monde spirituel intact, mais c'est juste que je fréquente moins les lieux, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler des collaborations artistiques que vous avez faites, notamment à Paris avant de rentrer en Guyane? Alors j'ai fait, notamment j'ai démarré à Toulouse avec une artiste américaine qui vivait à Toulouse justement, qui faisait du jazz, une chanteuse de jazz qui s'appelle Léa Souma. Et c'est par cette dame que j'ai commencé à pratiquer le jazz. Moi, j'ai découvert la musique spirituelle à l'église. Ensuite, je suis passé par le gospel, notamment, ben, justement par la musique spirituelle. Ça m'a ramené aux musiques afro-américaines dans le sens musique populaire, hein, soul, R&B, tout ça. Mais le jazz, j'avais jamais vraiment pratiqué. Et j'ai commencé en étant son choriste, parce qu'elle m'a découvert lors d'un concert. Et c'est comme ça que je suis devenu intermittent. Je l'accompagne en tant que choriste. Et j'aimais tellement son pianiste de jazz que du coup, c'est là aussi où j'ai commencé à me mettre au piano jazz, etc. Donc ça a été la première vraiment qui m'a lancé dans le monde professionnel. Et puis par cet intermédiaire-là, j'ai travaillé, enfin par ce canal-là, si je puis dire, j'ai rencontré pas mal d'artistes à Toulouse, donc ce sont des gens qui sont pas connus ici, des artistes, on va dire divers. Hein, ça pouvait être, par exemple, je travaille avec un artiste marocain qui s'appelle Mourad, qui est un artiste très connu là-bas, qui m'a fait faire des chœurs pour lui, des compositions pour lui. J'ai travaillé avec des rappeurs, notamment une rappeuse qui s'appelle Kenya Arcana. Et puis de là, il y a eu des connexions qui se sont faites, et c'est vraiment à Paris où il y a eu ben, par exemple, l'artiste le plus connu pour les Guyanais, ce serait Johnny Hallyday, avec qui je travaillais. Il y a eu James Blunt, qui est un artiste de pop anglaise. Il y a eu pas mal d'artistes français aussi. Il y a Naïm. Euh, euh, les noms ne me reviennent pas comme ça. Gage. Voilà. Alors ça pouvait être des collaborations, soit des enregistrements studio, soit en tant que choriste, soit en tant que pianiste, puisque j'avais plusieurs casquettes. Voilà. Alors, puisque vous aviez toutes ces connexions à Paris, comment est venue la décision de rentrer en Guyane? Vous auriez pu vous dire, je reste en Europe, je m'installe à Paris, comme le font beaucoup d'Antillais-Guyanais. Alors ça, c'est une histoire. En fait, ça vient de plusieurs choses. Si je peux dire la première base de cette décision,
Elle a commencé à se créer lorsque j'ai fait mon voyage aux États-Unis. Justement, j'étais à fond pour partir là-bas parce que moi j'étais très musique afro-américaine et je me suis rendu compte qu'en France c'était pas la musique la plus respectée. Et avec les amis avec qui je pratiquais, on s'est dit on part là-bas carrément puisque c'est là-bas que ça se passe. Notamment dans le gospel, on est parti pour un colloque, un rendez-vous où il y avait plus tous les artistes gospel, il y avait des remises de prix, des awards du gospel, tout ça. Et à Chicago. Et là, ça a changé ma vie. J'ai rencontré un autre monde en termes de qualité artistique, de niveau. C'est carrément autre chose. On a été choqués de voir à quel point notre niveau, il n'était pas ce qu'on imaginait par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et une des expériences marquantes, ça a été que justement quand j'ai fait des échanges avec des pianistes là-bas, que je leur ai dit que j'étais guyanais, et que j'ai commencé à jouer, ils m'ont dit mais qu'est-ce que joue-nous quelque chose. Et moi je leur ai joué du gospel, je leur ai joué de la soul, du R&B, et ils m'ont répondu oui mais bon ça on connaît. En fait c'est comme si un guyanais il va en Suède et puis le suédois il veut lui faire un bouillon d'awara. Le guyanais va lui dire bon c'est gentil mais fais-moi un plat de chez toi. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé et je me suis rendu compte que je pouvais faire aucun plat de chez moi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur jouer c'est quoi? Je vais leur jouer un cassé-quoi? Je savais rien. J'ai fait page blanche dans ma tête. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Je suis musicien, mais en réalité, je ne... Votre identité était remise en question. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais fait qu'il y avait un vide, quoi. Donc ça a été la première pierre lancée. Et puis ensuite, c'est un retour au pays. Un retour au pays où le contact avec la nature, l'air, l'odeur, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut rentrer. Et justement, ce voyage aux États-Unis m'a permis de me rendre compte que les États-Unis n'avaient pas besoin de moi. Des pianistes, ils en avaient plein, j'aurais pu faire carrière. Que Paris avait pas besoin de moi, j'aurais pu faire carrière, mais il y en avait plein. Or, en Guyane, on est souvent dans tous les corps de métier. Lorsqu'on rentre au pays, on se dit souvent, ah mais il y a pas ci, ah mais il manque ça, mais il faudrait qu'il y ait ci, il faudrait qu'il y ait ça. Et je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour que le pays il avance? Et je me suis dit, ben écoute, je voulais pas en fait arriver à la fin de ma vie et de me dire à cette question-là, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? De me dire, ben, rien, exactement comme ce qui m'est arrivé aux États-Unis. Je me suis dit, il faut que je donne de mon temps, il faut que je donne des années pour essayer dans mon domaine de faire progresser les choses. Et c'est là que j'ai pris la décision. Le conservatoire à l'époque m'appelle pour accorder. Je rentre uniquement pour accorder, mais en arrivant pour accorder, je finis par devenir professeur aussi au conservatoire. Et là, je me dis, je vais essayer d'avoir un impact pour que les jeunes qui soient là, ils puissent avoir un renouvellement et qu'ils puissent avoir une prise de conscience professionnelle. Et si dans 30 ans, il y a plus de musiciens professionnels en Guyane, c'est que j'aurais réussi quelque chose. Bon. En Guyane, vous avez fait de très belles collaborations. Vous aviez joué avec Régine La Passion et tant d'autres artistes, tant locaux que de passage. À chaque fois, j'imagine, ce sont des expériences à travers lesquelles vous apprenez plein de choses qui sont enrichissantes. Alors c'est vrai que ce sont des expériences enrichissantes, ça me permet d'être très flexible parce que de toute manière, comme je disais, moi j'aime la musique, que ce soit au niveau des différences de métier, mais aussi des différences de style. Ça m'a permis de jouer absolument tout, du reggae, du jazz, du zouk, du gospel, de la pop, absolument tous les styles de musique, musique traditionnelle. Et donc c'est vrai que ça m'a enrichi au niveau de la culture. Après, ce qui est difficile, par rapport à ce que je faisais lorsque j'étais intermittent, c'est l'aspect tournée. Quand vous êtes par exemple sur une tournée et que vous faites 20 dates, mais que c'est 20 fois la même date, il y a un progrès, il y a un soin que vous pouvez amener à chaque date qui fait que vous pouvez amener la prestation un peu plus loin. Là, ce qui se passe en Guyane, c'est qu'on fait en général une date et une fois qu'on a fait le travail c'est un travail qui est entre guillemets perdu, quoi, puisque le concert on le fait pas, on le joue pas 4 fois, ni 5 fois, ni 20 fois, on le fait qu'une seule fois. C'est la seule chose qui me chagrine un peu ici et qui est un peu compliquée. Sauf peut-être quand il y a une captation de l'événement.
Oui, c'est ça, on se doit, bon, ça nous force, les musiciens locaux et qui faisons ce genre de boulot, ça nous force à être aussi efficaces tout de suite, être performants tout de suite, puisqu'on sait qu'il n'y en aura pas d'autres en général. Et bon, la captation, ça change pas grand-chose pour nous. Bon, ça nous permet de nous revoir. Et en général, les corrections, on les fait nous-mêmes, mais on a souvent des fois quelques petites frustrations de se dire, si on avait eu une deuxième ou une troisième date, on aurait pu rajouter, améliorer ça ou cet aspect-là. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de votre expérience scénique, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être considéré comme un élément à part. C'est-à-dire, L'expérience scénique, c'est le comportement que l'on a sur scène, la manière que l'on se comporte devant un public, parce que ça aussi, il a fallu peut-être le travailler. alors, ce qui m'a beaucoup sauvé, parce que moi je suis très timide, mais quand je dis ça à mes élèves ou aux personnes qui me voient, ils ont du mal à le croire. Mais moi, ce qui m'a rendu beaucoup service, c'est d'être souvent derrière le piano. Le pianiste, il n'a pas besoin de faire grand-chose avec son corps, comme un bassiste, un guitariste, ou lorsque par exemple je suis choriste, où là il faut faire des chorégraphies, il y a un aspect visuel qui est très important. Mais quand vous êtes derrière le piano, c'est pas que l'aspect visuel il est pas important, c'est qu'il est moins important. Donc ça m'a beaucoup entre guillemets aidé. Rassuré. Ouais, mais c'est vrai que plus vous jouez et plus vous prenez vos marques, l'échange avec le public, le temps, les différentes périodes fortes, douces. C'est la pratique hein, qui permet à ces choses-là de s'améliorer. C'est vrai que c'est pas forcément mes points forts. Je suis pas un showman, je suis pas quelqu'un qui me met forcément en avant. Moi, je cherche surtout à perfectionner la prestation et que ce qui va rester dans l'oreille reste longtemps avec un bon souvenir. Mais j'ai beaucoup encore à apprendre ou beaucoup à progresser sur ce domaine-là, par exemple. Donc aujourd'hui, vous enseignez au collège comme professeur de musique, donc fonctionnaire de l'éducation nationale. En parallèle, vous donnez des cours particuliers et vous intervenez également encore au conservatoire. Alors, je suis pas encore fonctionnaire de l'éducation nationale. J'ai pris une dispo, donc je suis toujours je suis toujours considéré comme professeur au conservatoire. J'ai juste pris une dispo pour justement pour essayer de voir autre chose. Moi, j'aime beaucoup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'aime beaucoup les changements. C'était le moment pour moi. Après, je crois que je fais 14 ans de conservatoire. C'était le bon moment pour moi de me renouveler. Et alors du coup, j'ai oublié la question. Oui, est-ce que vous interveniez sur ces trois plans euh, en même temps? Oui. Oui, alors c'est vrai que encore l'année dernière, quand j'étais au conservatoire, je travaillais au conservatoire, je faisais des interventions dans les écoles. Je donne des cours privés en tant que coach vocal. Je suis toujours musicien, chef d'orchestre, donc accompagnement des artistes ou alors on se produit avec mon propre groupe, le Jazz on Band, ou alors je me produis tout seul. Et non, je continue de faire tous mes métiers, même accordeur de piano, je suis toujours actif. Et vous donnez également des cours de MAO. Qu'est-ce que c'est? Alors les MAO, c'est musique assistée par ordinateur. J'en donne plus en ce moment. Mais c'est tous les métiers justement qui touchent à la musique, mais assistés par ordinateur. Ça peut être la création. Aujourd'hui, on ne peut pas passer par l'étape de création sans passer par la MAO. Lorsque vous composez votre chanson, vous l'enregistrez dans toute la séquence création. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, orchestration. On peut m'appeler pour créer ce qu'on appelle une bande son ou un beat. Donc ça passe par l'ordinateur. Ensuite, il y a l'enregistrement des voix, le mixage des voix, le mastering. Donc toute cette phase de création jusqu'au produit fini, j'enseigne sur alors surtout la partie création, hein, parce que tout ce qui est mixage et mastering, c'est pas ma spécialité. Je suis autodidacte sur ça.
mais je peux donner des conseils par rapport à mon expérience de longue date. Vous avez un studio? Ouais, j'ai un studio à la maison, c'est là que je donne mes cours de chant et c'est là que je fais mes créations. Jésus-Laure, Hippolyte, est-ce qu'il faut comprendre par là que aujourd'hui, pour vivre de la musique, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut faire plusieurs choses en même temps, exercer plusieurs métiers en même temps pour se tirer d'affaire, pour s'en sortir. Alors non, je pense que chacun des métiers peut convenir. Alors c'est vrai que le métier d'intermittent, c'est un métier qui est plus complexe, surtout si vous voulez l'associer, alors ce qui était mon cas, si vous voulez l'associer à une vie de famille ou alors à une vie en Guyane, c'est ça. Mais si j'aurais pu être uniquement intermittent en France, et ça marchait très bien avec juste le métier de musicien professionnel. J'aurais pu être uniquement accordeur et ça aurait marché très bien. Il y a des accordeurs qui vivent très bien. J'aurais pu être uniquement professeur. Donc c'est pas tellement la difficulté qui fait que je fais tout ça, c'est vraiment, je pense, ma personnalité et qui vient de mon père, qui m'a toujours dit essaie d'avoir plusieurs cordes à ton arc parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer demain. Il faut que tu sois en mesure de réagir très rapidement s'il y a un problème quelque part. Donc, à vous entendre, vous pouvez intervenir à chaque étape d'un projet d'album, de la conception à la réalisation, avec un petit bémol sur la partie mastering. Pas que mastering, je suis pas ingénieur du son de formation. Il y a des personnes dont c'est le métier. Je vais pas prétendre être un G100. Je mixe pour moi. Je fais des mixages à la hauteur de mes compétences et à la hauteur de mes connaissances par rapport à certains styles. Il y a des choses que je ne touche pas. Par exemple, si on m'appelle pour faire, je vais dire, de la salsa, par exemple, je vais recommander à la personne d'aller voir d'autres musiciens et d'aller voir d'autres personnes. Il y a des choses que je sais faire, tout ce qui touche à la voix, tout ce qui touche au piano et tout ce qui touche au style dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a des choses où je me réfère à d'autres personnes dans la spécialité. Et pour finir, on peut dire que votre travail est reconnu, puisque vous avez obtenu un certain nombre de prix. Je crois que vous avez eu en 2016 un Lion d'Or, mais vous avez eu également d'autres prix. Alors je crois que j'en ai eu d'autres. Après moi je fais pas tellement attention au prix. C'est très plaisant de recevoir un Lion d'Or. Mais pour ce qui est de la reconnaissance, je pense qu'on n'y est pas. Après, c'est pas spécialement la Guyane. Je pense que c'est le monde qui tourne comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui apprend, qui fait des études et qui apprend un métier, ça peut être le métier de photographe, par exemple. Eh ben aujourd'hui, n'importe qui peut prendre des photos et le métier de photographe est banalisé. Dans la musique, on se retrouve un peu à ce niveau-là. En Guyane notamment, être musicien professionnel, ça veut rien dire parce qu'il y en a pas beaucoup. Du coup, lorsque vous arrivez, que vous revendiquez des choses, ça peut être très mal perçu. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, Jésus-Laure, il se la pète parce qu'il demande des cachets. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le sont pas ou qui ne prennent pas le métier au sérieux et qui dévalorisent le métier. Du coup, c'est difficile d'être reconnu lorsqu'on ne connaît pas vraiment la valeur du produit. Il y a beaucoup de musiciens, et après moi je parle, peut-être que ça va être mal perçu ce que je dis, mais après bon, moi j'assume. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la musique ici avec un sérieux qui n'est pas reconnu. Je parle même pas du niveau, hein, mais ne serait-ce qu'au niveau de structure. Et ça peut faire mal à des personnes qui sont professionnelles parce que les gens du coup qui sont à l'extérieur peuvent comparer quelqu'un qui n'a aucune connaissance mais qui pratique de la musique avec quelqu'un qui en a mais c'est pas visible. Donc la reconnaissance, elle est même si ça Elle est relative. oui, elle est relative, même si ça ne me touche pas personnellement parce que moi je connais la valeur de mon travail, mais c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, en tout cas en Guyane. Quand je vais à l'extérieur, j'ai fait des voyages aux États-Unis, j'ai fait des voyages au Canada, où tout de suite il y a eu une prise de conscience de ce que je pouvais produire, parce que ben, ils ont une connaissance de ces choses-là. Ici, des fois, on me compare avec mes élèves qui savent même pas lire trois notes de musique, mais qui jouent sur un instrument ici, qui sont dans des groupes qui tournent bien, et les gens considèrent ces personnes-là comme des musiciens.
Ça me dérange pas en soi, hein, mais je réponds à la question de la reconnaissance. C'est quelque chose en Guyane qui est un peu relative par rapport à la connaissance générale du métier de musicien professionnel. En somme, vous n'avez pas le sentiment d'être reconnu à la hauteur de vos compétences et de votre apport dans le domaine musical. Non, c'est une question que je ne me pose pas, moi, d'être connu, de ne pas être connu. Ce que je remarque, par contre, c'est que quand je suis sur le terrain, je remarque que une attitude professionnelle est mal perçue parce qu'elle n'est pas bien connue. Donc, est-ce que c'est pas c'est même pas la reconnaissance. C'est que je vais venir avec une fiche technique, par exemple, je vais dire, il me faut ça et ça pour travailler. Je vais demander la même chose à Paris puisque je suis en tournée en ce moment avec Fanny. Je vais arriver, je vais demander ça. Ça va paraître tout à fait normal à Paris, à Marseille ou n'importe où dans le monde. En Guyane, on va me dire, mais pour qui vous vous prenez? Est-ce que vous croyez que vous jouez avec Beyoncé? C'est pour donner un exemple. Donc ça, ce sont des éléments, parce que mes collègues, par exemple, ne demandent pas ce que moi je demande, moi je suis vu comme celui qui se la pète ou celui qui exagère, alors qu'en fait c'est juste le métier qui est comme ça souvent. Donc la reconnaissance, je la ressens plus à ce niveau-là, pas dans le sens où je veux qu'on parle de moi, mais dans le sens où j'aurais aimé pouvoir travailler dans des conditions normales, dans des conditions normales, et c'est pas forcément toujours évident en Guyane. Pour Fanny, vous jouez quel instrument? Piano, piano, voilà. Là, vous l'accompagnez sur ses tournées. Voilà, alors là, en ce moment, mais aujourd'hui même, c'est le jour off, elle va jouer demain, je suis pas sur la tournée je suis pas sur le concert de Guadeloupe, mais à partir de Guyane, normalement, et pour tous les autres voyages, je serai de la partie. Si tout se passe bien, après, il faudra réussir à faire coordonner avec tous les métiers, notamment le métier de professeur. Pour finir, parlez-nous de vos projets et comment vous vous projetez justement en Guyane. Alors en ce moment, je suis sur des choses très. Alors j'ai beaucoup donné dans ma vie depuis l'église. J'ai beaucoup accompagné les gens. J'ai beaucoup joué dans des groupes. En fait, j'ai beaucoup fait des échanges avec les autres musiciens. Et là, j'ai envie un peu pour les années à venir de faire des choses avec moi-même, de créer pour moi-même, de d'écrire pour moi-même. Je me donne le temps nécessaire, mais j'espère, sans me mettre de la pression, que je pourrais sortir des projets que j'ai, où je suis à l'initiative même du projet. Parce qu'en ce moment, j'ai fait beaucoup de collaborations. Jésus Hippolyte, merci. Avec plaisir et gros bisous à tous les auditeurs.